Le surendettement lié à la pauvreté augmente dans notre pays. L'Observatoire du crédit a même dressé le profil des personnes surendettées. Elles sont pour la plupart seules, avec enfants, sans diplôme. Un phénomène qui touche particulièrement la Wallonie. Quentin Coppens, Anil Neujeune. Il y a 5 ans, Cindy tombe dans la spirale infernale de l'endettement. Son salaire, trop petit, ne lui permet pas d'honorer des factures qui s'accumulent. Quand je calculais ce qui me restait pour vivre, il ne me restait pas grand-chose. Donc c'était ou on mangeait pas. Et moi, mon choix était vite fait. À la limite, moi, c'est pas très grave, mais mes enfants, ça c'était le plus important. Pour s'en sortir, Cindy contacte un service social de médiation. Avec l'aide de spécialistes, elle parvient aujourd'hui à joindre les deux bouts. Mais le chemin n'est pas toujours aussi simple. Alors, face au risque de surenchère, mieux vaut prévenir. La prévention est importante, renseigner sur le crédit, augmenter l'éducation financière, la culture financière des particuliers. Et il y a aussi un lien entre surendettement et difficulté à gérer un budget. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là aussi. En 2012, le surendettement concernait 330 129 personnes en raison d'emprunts hypothécaires et de crédits à la consommation. Mais les frais de justice ou d'hôpitaux sont aussi une cause majeure de l'accumulation des dettes. Alors, négligence ou mauvaise gestion, il serait faux de se focaliser sur un seul profil type. On se rend compte que les personnes isolées sont sans doute les plus vulnérables parce qu'il n'y a pas une solidarité intracouple qui peut se mettre en place. Ce sont généralement des gens avec des enfants. Mais voilà, on ne peut pas dire que ce soit un profil particulier lié à l'éducation ou à une niche d'emploi, par exemple. Pour faire face à ce genre de situation financière périlleuse, chaque commune possède un service social de médiation de dette. Comme dans le cas de Cindy, cela peut être d'une aide précieuse pour la gestion des créances. Le charbon retrouve un certain succès chez nous alors qu'il y a 10 ans, ce combustible était laissé à l'abandon. Aujourd'hui, c'est son prix qui attire les ménages. Julien Crête et Xavier Préat se sont rendus chez un grossiste de la région de Charleroi. Vous allez le voir, il est débordé. Un chargement précieux pour des livraisons qui se suivent en continu ces derniers jours. Ce matin, une trentaine de sacs de charbon sont déposés chez un particulier. Difficile parfois de faire face à toutes les demandes. Donc ça va, on a quand même beaucoup de travail. Avec le froid qui arrive, il gèle le gel. Donc ça commence à nous. Et quel type de commande? Donc pour le moment, on a beaucoup... il y a un peu de toutes sortes. Il y en a qui préfèrent prendre des provisions pour tout l'hiver. Il y en a qui prennent au fur et à mesure. Ici, comme on voit, c'est une tonne. À quelques kilomètres de là, dans les bâtiments de la société, les particuliers se suivent pour venir chercher leurs précieux sacs. Pour ces utilisateurs, les avantages sont nombreux. Beaucoup plus avantageux. Pour 2 tonnes, ça veut dire 800 € par année. C'est quand même beaucoup moins cher que 2 fois 900 € de mazout. Ça donne une chaleur plus forte et que dans la maison, il fait tout de suite meilleur que le chauffage traditionnel, le chauffage central. Dans cette entreprise, en 4 ans, les ventes de charbon ont été multipliées par 4. L'an dernier, 200 000 tonnes de ces précieuses pépites ont été vendues. Pour ce spécialiste, la disponibilité du produit est en cause. Le mazout, c'est minimum 300 litres. Et 300 litres, ça fait à peu près 300 €. Donc, tandis que le charbon, on peut prendre en toute petite quantité. Un sac de charbon, c'est 8-9 €. Donc, ils viennent chercher à la demande. 100 000 ménages se chaufferaient grâce au charbon en Belgique, un minerai qui provient en grande partie de l'Allemagne. Et Julien vient juste de le dire, ce charbon qu'on utilise chez nous, il provient donc de l'Allemagne. Ce pays, contrairement à la Belgique, a maintenu l'exploitation de ces charbonnages. Un choix stratégique qui rapporte aujourd'hui. Le charbon est en passe de devenir la première source d'énergie primaire dans le monde. Olivier Pierre avec Alain Mongardi. Le charbon, pas si désuet que cela, c'est même tout le contraire. C'est la deuxième source d'énergie primaire, quasiment à part égale avec le pétrole. Facile à stocker, bon marché, le charbon existe en quantité sur la planète. La réserve de charbon est, contrairement au pétrole et contrairement au gaz, relativement bien répartie dans le monde, ce qui limite certaines tensions géopolitiques. Donc il y a du charbon dans quasiment tous les continents, ce qui permet à tout continent vouloir en extraire d'avoir plus de facilité que de devoir importer d'autres ressources fossiles que sont le gaz et le pétrole. Presque la moitié du minerai est produit et consommé en Chine. C'est 3 fois plus qu'aux États-Unis. On en consomme aussi en Inde, en Indonésie, en Australie, en Russie ou en Afrique du Sud. Mais aussi en Europe. La consommation de cette source d'énergie fossile a augmenté de 50% en 10 ans.
Un boom mondial dû en partie au succès du gaz de schiste aux États-Unis. Ils ont des grosses réserves, ils étaient habitués à vendre beaucoup. Ils ont dit on ne sait plus vendre parce que le gaz de schiste nous prend des parts du marché. Ils ont baissé le prix du charbon. Au niveau mondial, le prix du charbon a baissé. Et donc on utilise plus de charbon en Europe pour produire l'électricité. En Allemagne, en pleine transition énergétique, 45% de l'électricité est produite à partir de lignite, un type de charbon. La ressource toute trouvée pour compenser la fermeture progressive des centrales nucléaires. Même en Belgique, les réserves de charbon ne manquent pas. Vu du citoyen wallon, il est en effet clair que le charbon a cette réputation d'être des mines qui sont fermées. La dernière a fermé en Wallonie en 1984. Que le charbon, c'est germinal, c'est les croûtes grisou. Donc il y a derrière l'aspect charbon wallon un aspect sociologique qui évidemment n'a rien à voir avec les réserves de charbon. Il y a encore du charbon dans le sous-sol wallon. Mais le charbon a deux inconvénients de taille. Ses fumées sont toxiques pour la santé et sa combustion rejette beaucoup plus de CO2 que le pétrole ou le gaz naturel.